On met les gens sur les piédestals, on bouffe ce qu'ils racontent et on fait fi de notre esprit critique. C'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent dans l'accompagnement business ou dans d'autres sujets, mais qui en fait n'ont pas eu les résultats, n'ont pas parcouru le chemin. Si vous allez prendre un gars qui a une vie à l'opposé de celle que vous voulez, adapter son modèle, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ok, vous allez appliquer ça et ça va pouvoir marcher d'un point de vue technique, financier, etc. Sauf que d'ici 1 an ou 2 ans, vous allez être au bout du rouleau, dégoûté de votre business, à moitié en burn-out. En t'écoutant, j'ai changé d'avis. Au plus tu parles, au moins je suis d'accord. Il y a du vrai dans cette histoire de choisir quelqu'un qui a la vie qu'on a. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment mature ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amour, Gloire et Business. Et aujourd'hui, on va discuter du choix du mentor. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon mentor pour nous, notamment le bon mentor business, mais pas que. Ce sera un épisode assez court sur le sujet, mais comme c'est une question qui revient souvent, on s'est dit que ça valait le coup. Donc, c'est parti. Déjà, pourquoi c'est important ? Parce que parfois, choisir la mauvaise personne, ça nous emmène dans la mauvaise direction et on se retrouve à bosser pendant 6 mois, 1 an sur un truc parce que cette personne nous dit de faire ça, mais qu'au final, moi j'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs, mais au final on se rend compte que c'est pas la vie qu'on veut. Bah raconte l'anecdote, quel suspense. Mais tu vois, en même temps, je suis content d'avoir choisi ce mentor parce qu'il m'a permis de gagner du temps dans un truc à ne pas faire. En gros, moi j'ai développé, j'avais mon agence de copywriting et j'ai choisi un mec. Alors, première étape, si vous voulez un mentor, choisir la personne qui est potentiellement là où vous avez envie d'être. Première étape. Mais attention, il y a une contre-étape à ça. Ça se dit pas, mais il y a un pendant, quoi. Lui, il avait fait une agence de copywriting aux États-Unis qui tournait à 10 millions par an. Et il avait vendu. Du coup, je me suis dit, bon, il est solide, donc on va prendre un coaching avec lui. Je me suis fait accompagner 2 mois par lui, où on s'appelait toutes les semaines, je crois, pendant 2 mois. Et il m'a aidé à structurer toute mon agence. Trop bien. À la fin des 2 mois, je lui ai posé la question que j'aurais dû lui poser dès le début. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as arrêté ? Il dit, parce que j'ai détesté faire une agence, en fait. Et en fait, je me suis posé la question à la fin, parce que je me suis dit, waouh, je suis en train de partir dans un truc, en fait, c'est pas ouf. Et j'aurais dû lui demander avant, puisqu'il me dit, j'ai détesté faire une agence, parce qu'en fait, tu deviens gestionnaire, moi je suis copywriter et marketeur, et en fait, je faisais tout sauf ça. Donc, j'ai décidé de m'en séparer, d'arrêter de refaire du marketing, en fait. Et moi, du coup, j'avais à peine vraiment structuré l'agence que je me suis dit on va la shut down et on va pas faire ça parce que c'est pas la vie que je veux. Ce qui m'amène vers la leçon. Choisissez quelqu'un qui a réussi potentiellement ce que vous voulez faire quand c'est un mentor. Et après ça dépend, un mentor en quoi, puisque moi par exemple, mes clients viennent me voir pas parce que j'ai fait 1 million, parce que j'ai jamais fait 1 million, mais parce que je fais en copywriting ce que eux veulent pouvoir faire en copywriting. Donc ça c'est d'une part, mais sinon, allez choisir aussi, si c'est un mentor business, allez choisir quelqu'un qui a la vie que vous voulez avoir, et là je te passe la parole pour ça, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. En fait, en soi, les mentors business, chacun va recommander sa stratégie, sa méthode, et toutes ces stratégies peuvent être bonnes, à part quelques exceptions de gens qui effectivement sont pas trop éthiques et tout ça. Pour la majorité, c'est des personnes qui transmettent quelque chose qui est solide, qui a marché pour eux. Donc l'enjeu, ce n'est pas qui dit vrai, qui a la bonne méthode ou qui a la bonne stratégie, c'est parmi tous ces mentors-là, lequel a la vie que je veux, lequel incarne le résultat et le mode de vie vers lequel je veux tendre en fait, lequel a les mêmes priorités de vie, lequel a le même système de valeurs. Parce qu'en fait, si vous suivez un mentor business, que vous appliquez ses recommandations, ses conseils, etc., mais que cette personne, par exemple, je sais pas, elle bosse énormément, c'est quelqu'un qui bosse énormément, qui jure que par le boulot, et vous, votre truc, c'est la Dolce Vita, par exemple. En fait, ok, vous allez appliquer ça, et ça va pouvoir marcher d'un point de vue technique, financier, etc., sauf que d'ici 1 an ou 2 ans, vous allez être au bout du rouleau, dégoûté de votre business, à moitié en burn-out, et c'est pas ça, en fait, qui va compter. Donc c'est pour ça que, quand on choisit un mentor business, l'idée c'est de se dire qui est arrivé là où j'ai envie d'arriver, mais pas que en termes de chiffre d'affaires. Bien sûr que les résultats financiers ça compte, mais il n'y a pas que ça. Et donc quand vous êtes vraiment honnête sur ce qui compte pour vous, sur la manière dont vous voulez développer le business et que vous sortez un peu du côté
paillettes dans les yeux, comparaison, admiration, piédestal et tout ça. Regardez la vraie vie des gens que vous suivez et choisissez à partir de là. Et c'est pour ça que moi, je dis régulièrement, mais venez chez moi, dans mes programmes, si... Venez à la maison, point. On va jouer à Mario Kart, et vous allez voir la vie qu'on a. Venez chez moi, venez dans mes programmes, si mon système de valeurs et si ma vision de la vie vous parle. Parce qu'en fait, si ça ne vous parle pas, si en fait vous en fichez de la Dolce Vita, et ce que vous voulez, c'est amener votre business à 1 million et faire partie du top de votre marché et tout ça, bah effectivement, c'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Donc il faut juste être honnête et sur ce qu'on recherche. C'est pas il y en a un qui est bien, il y en a un qui est mal, c'est juste qu'est-ce que vous voulez. Donc au-delà des résultats de quelqu'un, c'est de voir les coulisses en fait. Moi j'aime bien aller voir les coulisses des entrepreneurs dont j'admire les résultats parce que parfois je me rends compte que les coulisses franchement elles sont top et je me dis waouh ça c'est inspirant et parfois je me rends compte, c'est un peu le plus souvent mais pas toujours, mais parfois je me rends compte qu'effectivement les coulisses j'aimerais pas avoir cette vie-là, j'aimerais pas avoir la réalité qui va avec, je suis pas en phase avec certaines choses et au moins ça m'évite de construire un modèle basé sur des recommandations qui sont pas en phase avec moi tout simplement. Je suis pas d'accord. Ah ouais ? Ouais, en fait j'étais Pourquoi ? d'accord au début de l'épisode, je suis pas d'accord à la fin de l'épisode. Vas-y. Déjà juste avant, pensez si vous voulez qu'on continue de faire des épisodes, puisque là c'est le dernier de notre tournage du jour. Donc j'en profite, si vous voulez qu'on continue, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, un commentaire sur YouTube ou des abonnements et un abonnement à la chaîne. Ça donne de la force et ça nous permet de continuer. Franchement ouais, en t'écoutant, j'ai changé d'avis. Au plus tu parles, au moins je suis d'accord. Il y a du vrai dans cette histoire de choisir quelqu'un qui a la vie qu'on a. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment mature ? Je suis pas sûr. Ce que je veux dire par là, c'est on choisit un mentor pour pas avoir sa vie, mais pour nourrir notre pensée, nourrir notre esprit critique. Donc, en fait, vous pouvez choisir le mentor que vous voulez à condition que cette personne ait un fil de pensée et ait une pensée que vous voulez creuser et voir ce qui résonne avec vous. Et en fait, le plus important que tu as dit, c'est arrêter de foutre les gens sur des piédestals, des piédestaux, je sais pas comment on dit. Des piédestaux. Dites-nous dans les commentaires piédestal ou piédestaux. Je pense que c'est piédestal. Ouais, moi, je mise aussi. sur piédestal. Ouais, 5 aussi. balles. Il est là le problème en fait. On met les gens sur les piédestals, on bouffe ce qu'ils racontent et on fait fi de notre esprit critique. Et oui, c'est bien quand même d'aller voir, ok, telle personne, bon, je vais peut-être suivre son accompagnant parce que si vous cherchez un modèle, effectivement, si vous cherchez un modèle de business, un modèle de marketing, regardez la vie que la personne a. Parce que c'est sûr que si vous allez prendre un gars qui a une vie à l'opposé de celle que vous voulez, adapter son modèle, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, en fait. Ça, c'est côté vraiment formateur, choisir son formateur, en fait, plus que son mentor. Oui. Choisir un mentor, mieux vaut prendre l'aspect philosophique du terme, où les philosophes, il y a des courants, mais chacun vient se faire aussi sa propre pensée, tu vois. Aristote, c'est pas Socrate, et Platon, c'est pas Aristote, tu vois. Et même s'ils suivaient leurs cours de pensée, j'imagine, alors j'ai plus mes cours et mes connaissances de philo en tête, mais ils nourrissaient leur pensée. Donc choisissez des personnes dont vous voulez prendre la pensée, voir ce avec quoi vous raisonnez, ce avec quoi vous êtes OK, ensuite passer peut-être à une autre personne pour peut-être voir l'opposé en fait, et nourrir cet esprit critique, de vous dire OK, il y a ça, voici comment ça peut être compatible, voici comment ça l'est pas, voici ce que moi j'en pense. Et la meilleure chose, la plus importante, c'est ce que moi j'en pense. En fait. Donc, il n'y a pas un meilleur mentor qu'un autre finalement. Il y a un meilleur formateur qu'un autre, effectivement, selon ce que vous recherchez et compagnie. Tu vois, si on prend les infopreneurs, les formateurs, tout ça. Mais niveau mentor, juste quel est le courant de pensée que je veux me nourrir, qui est potentiellement faux, il faut que je le garde en tête, mais en tout cas, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est un courant de pensée, c'est un point de vue, et vous pouvez faire ça aussi avec vos formateurs, vous allez chercher un point de vue, et vous allez voir ce qui peut fonctionner dans ce point de vue, et peut-être l'adapter à votre vie et votre business, pour ensuite aller chercher un autre point de vue, et ainsi de suite, pour vous forger votre point de vue. Ouais, je te rejoins, en fait, je suis entièrement en phase, je pense que c'est la définition de mentor qu'il faut qu'on soit d'accord, parce que pour moi, quand je dis mentor, c'est vraiment la personne dont tu vas suivre un peu à la lettre, tu vois, la stratégie, la méthode, et vraiment tu dis je vais me former chez cette personne-là
pour appliquer son système. Moi, j'ai ça dans la tête C'est pour vrai. mentor. Par contre, dans ta définition qui est plus source d'inspiration et d'idées, là, je te rejoins mais entièrement sur le fait d'aller varier les sources. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je suis par exemple, alors je suis pas énormément de monde sur Instagram, mais il y en a que je suis qui sont à l'opposé de la Dolce Vita, par exemple. Mais je sais ce que je vais y prendre en fait là-dedans. Tu vois, je vais aller faire un peu mon marché en me disant, bah tiens, telle personne m'inspire pour ça, telle autre personne m'inspire pour ça. Et donc, je vais créer aussi mon propre univers et mon propre système de pensée à partir de tout ça. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Mais ça marche aussi sur le mentor business en fait. Parce Ouais. qu'on peut dire, on va avoir son système qui est en fait, oui, c'est une solution, c'est un truc, mais c'est aussi un point de vue sur le marketing, sur le business, qu'on peut aller explorer. Et on peut aller en explorer un autre, et en explorer un autre, et en explorer un autre, et se faire ensuite le nôtre. Parce que le danger, ça, ouais. c'est juste de tomber. Mais je veux dire, même vraiment côté système et solution. Oui, tu oui, vois. mais j'ai ça, ouais, Donc, j'ai ça en tête. donc voilà. Mais je parle de ça aussi, tu vois, Ok. par exemple, sur les sujets business, j'en suis quelques-unes, des US, leur système, je vais pas l'appliquer à la lettre. Tu vois, il y en a une, c'est vraiment les réels, elle en poste 10 par jour, enfin vraiment, elle sait du low ticket, enfin vraiment, c'est un modèle que j'ai pas du tout. Mais, et elle a pas une vie que je veux et machin, mais par contre, dans ce qu'elle transmet, il y a des choses bonnes à y prendre qui m'intéressent. C'est ça que tu veux dire ou pas, toi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et c'est vraiment là que tu aiguises ton esprit critique et que tu Tout à fais fait. t'innoves et tu fais des trucs qui se correspondent et tu fais des choses Ouais. bien parce que t'es pas juste en train de copier le... Et après, d'autres Complètement. sont très contents de copier les modèles de certains. Ça fait des business qui font beaucoup d'argent. C'est complètement OK. Si ce que tu veux, c'est faire beaucoup d'argent. Ouais, tout à fait. Ouais, je te rejoins. Ouais, c'est très vrai. Ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait autre chose à ajouter? Bah moi, ça m'ouvre une boucle. On Vas-y. pourra faire un épisode dessus sur l'entrepreneur bête versus l'entrepreneur intelligent. Genre le truc condescendant, quoi. En toute bienveillance, comme toujours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, tu vois, qui se posent pas trop de questions. C'est ça que Mhm. j'entends par un peu bête, c'est genre caillou et puis argent. Non mais franchement, il y en a, c'est un peu ça. C'est caillou, on va faire de l'argent, on se pose pas de questions éthiques, on se pose pas de questions sur ce qu'on fait, c'est caillou haut, caillou d'en haut, tu vois, on cherche pas plus. Il y en a qui sont là, putain, est-ce que je devrais prendre le caillou comme ça, est-ce que je devrais vraiment le mettre dans l'eau? Vraiment, ceux qui se posent pas de questions versus ceux qui se posent des questions. On pourrait faire un épisode sur le sujet parce que ça rejoint aussi un petit peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de voir cet épisode sur Caillou et au jeu. J'avoue que je suis pas encore très au clair sur ce dont on va parler, mais j'ai hâte de l'enregistrer. Ok, donc je réfléchis s'il y a autre chose pour finir sur le sujet des mentors. Quelqu'un en tout cas qui a déjà parcouru le chemin qu'on veut parcourir. En tout cas, si on vient le chercher sur un sujet spécifique. Ouais. Parce qu'il y a aussi, ça rejoint notre épisode, je sais pas s'il est encore déjà sorti ou pas au moment où vous entendez celui-là, mais sur le côté éthique de l'infopreneuriat. Il sera sorti. Il sera sorti, d'accord, parce que c'est PB qui a l'ordre des épisodes en tête. En fait, Peut-être, en fait, j'en sais rien. super, une fake news. Mais du coup, c'est, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu musique Pardon. d'ascenseur. Mais non, mais l'idée c'était Éthique. éthique. Non, j'ai perdu. Étiquette. Étiquette. Éthique à Nicomac. Ça sort les philosophes aujourd'hui. Mince. Trop des trucs à dire pendant ce temps. Bah, on va conclure. Bah du coup, ouais, on va si conclure. ça Si, c'est revient ça. pas. C'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent dans l'accompagnement business ou dans d'autres sujets, mais qui en fait n'ont pas eu les résultats, n'ont pas parcouru le chemin. Et donc attention, parce qu'effectivement, il y a une petite partie des gens qui sont dans ce cas-là et qui vont, une fois de plus, ça part pas de mauvaises intentions, en tout cas rarement, mais qui vont juste transmettre, enseigner un modèle qu'ils ont appris quelque part sans l'avoir expérimenté eux-mêmes. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'information transmise n'est pas quali. Donc ça ne veut pas dire, par exemple, leur programme de formation ne sera pas quali, qu'il ne faut pas l'acheter. Simplement, ça dépend ce que vous allez y chercher. Si vous allez y chercher de l'information retransmise, réexpliquée, très bien. Si par contre, vous cherchez plutôt à avoir du retour d'expérience, de la matière solide qui a été expérimentée, n'allez pas là. Toujours, en fait, c'est aussi notre rôle en tant que client, en tant que consommateur de formation, être très au clair sur ce qu'on va y chercher et faire preuve d'esprit critique dans ce qu'on attend aussi des choses. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens se plaindre de programmes d'accompagnement ou de formation qu'ils avaient suivis. Parfois, ok, légitime. Parfois, en fait, tu te plains, mais tu l'as pas suivi avec le bon état d'esprit. T'es venu y chercher quelque chose qui était pas ce qui était tellement amené. C'est juste toi qui as interprété ça comme ça. Tu l'as suivi un peu en mode, je prends pas mes responsabilités, il faut que ce soit tout cuit. Donc, il y a aussi ça qui peut parfois jouer. Donc, quand vous vous lancez dans un programme, faites-le en connaissance de cause de qui est votre coach, votre formateur, votre mentor, pourquoi vous êtes là,
ce sur quoi cette personne peut vraiment vous aider et là où elle ne peut pas vous aider. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et de prendre votre responsabilité dans comment vous allez vraiment suivre et bénéficier de ce programme-là. Je pense que ça, c'est très très important aussi dans le choix du mentor, en fait. Ouais. Voilà. Très bien. Ben, je pense qu'on est pas mal sur ce sujet mentor. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Yes. Je refais pas d'appel à l'action, vous devez en avoir marre de mes appels à l'action, mais mettez quand même 5 Bah attends, étoiles ils sur ont quand Apple même Podcast 2 semaines et entre chaque Spotify. épisode. Donc nous, C'est on vient vrai. de faire un appel à l'action il y a Ça se trouve, 20 il y a minutes. quelqu'un qui vient de s'enchaîner Aussi. là tous les épisodes et qui est là, putain, PB, les appels à l'action, ça va. Bah, passe à l'action en fait. On vous fait des bisous. À bientôt pour un nouvel épisode.